Bienvenue, chers auditeurs. Dans des moments de tristesse, parfois ce dont nous avons besoin est une histoire qui éclaire notre chemin vers la sérénité intérieure. Dans des moments de tristesse, écoutez cette histoire inspirée du zen pour retrouver la sérénité intérieure. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une histoire qui peut aider à voir la tristesse sous un jour différent, vous guidant vers une paix plus profonde. Dans une vallée reculée et paisible, un voyageur nommé Kenji, submergé par la tristesse, rencontre un maître zen nommé Sato. Kenji partage avec Sato son sentiment de perte et sa lutte intérieure pour trouver un sens à sa souffrance. Sato, avec un sourire qui transmet chaleur et compréhension, explique à Kenji que la tristesse est un flux naturel de la vie, un courant qui apporte avec lui des prises de conscience et des enseignements précieux. Ne fuis pas ta tristesse, Kenji. Observe-la avec acceptation et essaie de la comprendre. Sato, sentant le malaise de Kenji, l'emmène dans un jardin zen tranquille pour lui montrer comment trouver l'harmonie avec ses propres émotions. Alors qu'il marche parmi les délicates fleurs de prunier en fleurs, Sato invite Kenji à réfléchir sur la beauté et la fragilité de la vie. Comparant les fleurs aux expériences humaines, Sato explique que la tristesse naît de la résistance au changement. En acceptant la transitoire de la vie, nous pouvons découvrir une lumière intérieure nouvelle et sereine. Arrivé au bord d'un petit étang, Sato compare l'eau à l'esprit de Kenji. Les ondes de l'étang symbolisent les émotions fluctuantes qui changent d'un moment à l'autre. Il invite Kenji à s'asseoir en méditation près de l'étang, l'encourageant à explorer la profondeur de sa véritable nature, au-delà des émotions turbulentes. Une nuit, alors qu'il contemple la lune reflétée dans l'étang, Sato explique à Kenji qu'elle symbolise notre essence intérieure, toujours calme et sereine, malgré les turbulences extérieures de la vie. Même au milieu de la tristesse, notre essence reste pure et intacte. Dans une pièce simple et vide, éclairée seulement par une bougie, Sato parle de la sagesse dans le vide, de l'importance de lâcher prise et d'embrasser notre nature essentielle. Dans le vide, explique-t-il, la tristesse se dissout, laissant place à la paix intérieure. Kenji, à travers les mots et les images offerts par le maître Sato, commence à voir la tristesse non pas comme un fardeau, mais comme un passage vers une compréhension plus profonde de la vie. Dans le silence du jardin zen, parmi les fleurs de prunier et les reflets tranquilles de l'étang, il trouve une nouvelle manière de percevoir sa réalité intérieure. La lune sur l'étang, symbole d'une sérénité éternelle, lui rappelle que, au-delà des tempêtes émotionnelles, il existe un noyau de paix inaltérable. La pièce vide avec sa seule bougie devient un symbole puissant de la pureté et de la simplicité, lui rappelant l'importance de lâcher prise et d'embrasser la quiétude intérieure. À mesure que l'histoire se rapproche de son épilogue, Kenji réalise que la tristesse est une couleur dans le vaste tableau de l'expérience humaine, et non le tableau entier. Il a appris à la voir avec de nouveaux yeux, à couler avec elle, la transformant en un chemin vers une sérénité plus profonde. L'histoire de Kenji et Sato nous laisse avec un message puissant. La tristesse, cette compagne de voyage souvent incomprise, peut devenir un maître silencieux, nous enseignant la résilience, la compréhension et la paix. Au moment où la tristesse vous enveloppe, rappelez-vous le jardin zen, l'étang tranquille, la lune sereine et la pièce vide. Laissez cette histoire être votre guide et inspiration, vous conduisant à travers les chemins de votre vie intérieure vers une paix de plus en plus lumineuse. Merci d'avoir regardé notre vidéo, nous espérons qu'elle enrichira positivement votre vie. Si vous avez apprécié, cliquez sur « J'aime » et rejoignez notre chaîne Esprit en évolution pour ne pas rater la prochaine vidéo.